Hello, hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce que le PL non réalisé et qu'est-ce que le PL flottant. Ok, sur votre plateforme de trading, vous verrez quelque chose indiquant PL non réalisé ou PL flottant, avec les chiffres verts ou rouges régulièrement, d'accord? Pour ceux qui utilisent MetaTrader 4, vous n'allez pas voir ça écrit PL flottant ou PL non réalisé. Régulièrement, c'est ceux qui utilisent MetaTrader 4 sur ordinateur ou d'autres plateformes qui peuvent avoir PL non réalisé ou PL flottant. Mais sur MetaTrader 4 mobile dans votre téléphone, vous allez juste voir là, quand une position est ouverte, vous allez voir votre position là, parfois. Pas parfois, lorsque la position est en rouge, lorsque vous êtes en perte, la position sera en rouge, ou lorsque vous êtes en gain, la position sera en vert. D'accord? Ça, c'est régulièrement ça. Dans cette leçon, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est le PL non réalisé et le PL flottant. Lors du trading, il existe en fait deux types de trading, deux types de profits ou de pertes. D'accord? Également appelés PL. Les deux sont très importants. Ok, discutons maintenant de la différence entre le PL non réalisé et le PL flottant. On va commencer ici avec le PL. Je vais mettre ça en majuscule. PL. On va commencer le PL non réalisé. Non réalisé. PL non réalisé. Ok, on va commencer avec ça. On essaie de mettre ça là. Ça, ok, on va commencer avec le PL non réalisé. Le PL non réalisé fait référence généralement au profit ou la perte détenue sur votre position ouverte actuellement. Vos transactions qui sont actives actuellement. Quand on parle de PL non réalisé, c'est un peu comme une transaction que vous n'avez pas encore clôturée, un profit que vous n'avez pas encore clôturé ou une perte que vous n'avez pas encore clôturée, d'accord? Ça fait allusion à vos transactions actuelles qui sont actives dans votre compte actuellement, au moment précis. Cela équivaut au profit ou à la perte qui sera réalisée si toutes vos positions ouvertes étaient fermées immédiatement, d'accord? Si vos positions que vous avez ouvertes actuellement, si vous décidez de les fermer à l'instant T, là, en ce moment-là, ça ne sera plus un PL non réalisé. Ça va devenir un PL déjà réalisé, un profit ou une perte, d'accord? Mais du moment où les positions sont encore ouvertes et que le marché elles sont encore en train de subir les variations du marché, ça, ce n'est pas un profit réalisé, d'accord? Le PL non réalisé est également connu sous le nom de PL flottant. Quand on parle de PL flottant, ça veut dire que c'est un PL qui est toujours en cours. D'accord? C'est une transaction qui est toujours en cours. Car la valeur change constamment puisque vos positions sont toujours ouvertes. D'accord? Vos positions sont encore ouvertes. Ce n'est pas encore clôturé dans le marché. Votre PL non réalisé fluctue continuellement avec les prix actuels du marché. Si vous avez des positions ouvertes, le marché va toujours être en train d'impacter ces positions avec ces variations. Par exemple, si vous avez actuellement un profit non réalisé, si vous avez une position qui est en profit là maintenant, mais qui n'a pas encore été clôturée, le prix évolue en votre défaveur. Le profit non réalisé peut devenir une perte, c'est ça, non? Puisque vous n'avez pas encore clôturé, la position est encore en cours. Le profit non réalisé peut devenir une perte. Vous avez l'habitude de voir ça. Votre trade aller en profit, après revenir en perte. Ça, c'est le PL non réalisé. Je vais vous prendre un petit exemple de perte flottante pour que vous puissiez un peu de comprendre. Supposons que votre compte soit en dollars et que vous détenez actuellement 10 000 dollars dans votre compte. Vous décidez d'acheter la paire euro-USD. Ça, c'est ma paire favorite, d'accord? On va prendre un chiffre rond ici. Vous décidez d'acheter par exemple la paire euro-USD ici à combien? Je vais mettre un trait là pour qu'on puisse repérer ça à 1,0800. D'accord? Vous décidez ici, au prix si vous décidez d'acheter la paire euro-USD 1,0800. D'accord? Vous décidez d'acheter la paire euro-USD
avec un levier, un effet de levier, levier 1, d'accord, avec un levier 1, levier égal à 1, levier avec un effet de levier 1. Quand vous avez pris un effet de levier 1, d'accord, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour chaque variation, pour chaque 1 pip dans votre sens, vous allez gagner 10 dollars. C'est ça, non? Et pour chaque 1 pip contre votre sens, vous allez perdre 10 dollars. D'accord? Le prix est actuellement à 1,0800. Maintenant, supposons qu'à un certain moment donné, d'accord? Supposons qu'à un certain moment donné, je vais prendre une petite flèche ici. Supposons qu'à un certain moment donné, le prix est fait ceci. Supposons qu'à un certain moment donné, je vais aller regarder ça. Supposons qu'à un certain moment, quand vous avez acheté, le prix est en train de venir là comme ça, vous avez acheté, vous avez pris un achat, d'accord? Supposons qu'à un certain moment donné, maintenant, le prix se trouve ici, d'accord? Que le prix se trouve loin ici en haut. Que le prix soit plutôt ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez pris votre position ici avec à 1,08 avec un effet de levier 1, actuellement le prix se trouve ici. Ça veut dire que vous avez fait pratiquement 30 pips de profit, d'accord? Mais votre position est encore en cours. Ça veut dire que actuellement, votre solde du compte ici là, votre solde votre profit flottant sera de combien de dollars? Puisque c'est 10 dollars c'est 10 dollars par pip, non? C'est ça. Profit est égal à 300. Ça va faire que si vous avez un profit de 30, ça veut dire que profit est égal à 300 ici. Non, votre profit est à 300 dollars. Profit est égal à 300. Je vais marquer ça en dollars. Profit est égal à 300 dollars. Profit est égal à 300 dollars actuellement. Mais le profit est encore quoi? PLN flottant. La transaction est encore flottante. La transaction n'est pas encore fermée. Vous n'avez pas encore clôturé votre transaction. Profit flottant. Profit en cours. Je préfère mettre ça comme ça. Profit en cours. Vous n'avez pas encore clôturé votre transaction. Ça, c'est un profit en cours. D'accord? OK. La position là maintenant en profit de 200 trucs. Puisque vous négociez avec un effet de levier de 1, vous avez donc actuellement un gain de 300 dollars. Il s'agit d'un gain flottant, car vous n'avez pas encore clôturé votre transaction. C'est ça qu'on appelle un profit flottant. Habituellement, lorsqu'un gain reste flottant, vous espérez que le prix continue de progresser, non? Pour que vous puissiez gagner encore un peu plus. Si l'euro USD dépassait votre prix d'entrée d'origine, si vous aurez un bénéfice flottant. Si ça va plutôt au cas, je dis plutôt, si ça revient plutôt comme ça, si euro USD après commence à descendre, je vais mettre un peu la suite. Si ça commence à descendre comme ça, ça descend. En ce moment-ci, quand le prix sera par exemple ici là en bas, qu'est-ce que vous aurez? Quand le prix sera ici en bas, qu'est-ce que vous aurez? Qu'est-ce que vous aurez quand le prix sera ici en bas? Si on vient regarder ici 100, là c'est pour calculer le nombre de pips, d'accord? C'est pour calculer, ici là ça donne pratiquement, je vais tirer ça ici pour bien voir, ça donne pratiquement 15 pips, d'accord? Ici là, ça veut dire que si à ce moment-ci, à un moment donné, à un moment T, puisque vous n'avez pas pris le profit et que le prix se retourne et ça descend jusqu'ici là comme ça là, vous aurez maintenant une perte en cours, donc une perte flottante, non? Perte en cours de 150 dollars. Je vais mettre ça ici. Perte en cours de 150 dollars. Ici, au moment où le prix va se trouver, ici, vous aurez une perte en cours de 150 dollars. D'accord? OK. Ça, c'était une explication simple du PL non réalisé. D'accord? C'était une explication dont la perte ici là sera en cours. Ça ne sera pas encore clôturé. Donc, le prix sera encore en train de varier. Perte en cours, perte non réalisée, PL non réalisé. En ce moment-ci, vous aurez plutôt un profit non réalisé. Voilà. Et en ce moment-ci, là, si vous regardez votre balance, votre équité, d'accord, ce qu'on appelle le equity, en ce moment-ci, votre équité aura progressé. Votre compte de 10 000 dollars sera à 10 300 dollars ici. Ça ne sera pas votre solde, d'accord? Ne confondez pas. Ça ne sera pas le solde du compte. Le solde du compte sera toujours intact puisque la position n'est pas encore fermée. Mais votre équité sera à 10 300 dollars.
Et contrairement ici, là, pendant que la position sera ici, votre équité sera plutôt à 9000, non, à 8000, à 8050 dollars, non, c'est ça, non? 8050, puisque vous avez perdu 100, non, 9850 dollars plutôt, puisque vous avez perdu 150 dollars. Ça sera 9850 dollars, d'accord? Mais votre équité, je parle bien de votre équité. OK, parlons maintenant du PL réalisé. On va maintenant parler ici du PL réalisé, d'accord? On va parler du PL réalisé. PL réalisé. On va parler du PL réalisé. Je change la couleur de ça. Je mets ça en noir ici. PL réalisé. OK. Un profit réalisé est un profit provenant d'une transaction terminée. Écoutez bien, terminée, d'une transaction clôturée. La même chose avec une perte. Une perte réalisée est une perte résultant d'une transaction terminée. Je dis bien terminée, une transaction qui n'est plus en cours, que vous avez clôturée. En d'autres termes, votre profit ou votre perte ne sont réalisés que lorsque vous clôturez vos transactions. D'accord? Tant que vos transactions sont en cours, ce sont des profits non réalisés ou PL non réalisés ou PL flottant. D'accord? Mais une fois que le profit est clôturé, il devient un PL réalisé. D'accord? C'est le seul moment où le solde de votre compte changera pour refléter les gains ou les pertes. En ce moment-ci, revenons à l'exemple ici, d'accord? Vous avez pris une position ici avec un levier 1. Actuellement, la position se trouve ici. Vous avez un profit de 300 dollars. Actuellement, vous décidez de clôturer votre position. En ce moment-là, ça devient un PL réalisé, d'accord? Et vos 10 000 dollars vont revenir maintenant à 10 300 dollars. À votre solde, là, ça ne sera plus à l'équité. Il y a la balance d'équité. Pendant que la transaction varie, votre balance est en train de varier. Mais actuellement, dès que vous avez fermé la transaction qui est devenue PL réalisée, vous aurez dans votre solde du compte 10 300 dollars. D'accord? Par contre, si c'est un PL, si c'est plutôt une perte, que le marché se trouve plutôt ici à 10 150 dollars et que vous clôturez votre transaction parce que vous avez peur que ça continue de descendre, vous aurez clôturé votre transaction avec la balance à 9 850 dollars. Ça sera une perte réalisée. Ça ne sera plus une perte non réalisée. D'accord? Je comprends que, j'espère que c'est très compréhensible. Si vous avez clôturé la transaction avec des bénéfices, le solde de votre compte augmentera. Et si vous avez clôturé la transaction avec des pertes, le solde de votre compte diminuera. Voilà. On a pris l'exemple sur la perte non réalisée. D'accord? J'espère que c'est très clair. Il s'agit ici d'une perte. Ici, là, par exemple, dans le cas, il s'agit d'une perte flottante. Ça, il s'agissait d'une perte flottante quand vous n'avez pas encore clôturé la transaction. Mais une fois que vous clôturez, elle devient une perte réalisée. OK. J'espère que c'est bien compréhensible. Pareil pour le bénéfice réalisé. Voilà. Ici, là, vous avez réalisé un gain de 300 dollars qui a été ajouté à votre balance. Votre balance va maintenant afficher 10 300 dollars. Ici, vous avez réalisé une perte de 150 dollars. Votre balance va maintenant afficher 9 850 dollars. Le profit n'est pas réel tant qu'il n'est pas réalisé. D'accord? Tant qu'il ne devient pas un profit réalisé, il n'est pas réel. Il n'est qu'un profit flottant. La différence entre les bénéfices réalisés et non réalisés est subtile. C'est très clair. Mais elle peut faire la différence entre une transaction rentable ou une transaction perdante. D'accord? Soit si le profit est toujours flottant ou clôturé. C'est la différence là-bas. Tant qu'il n'est pas clôturé, il n'est ni un profit ni un gain réalisé. D'accord? Il n'est qu'une transaction flottante. Il est important que les traders sachent clairement comment faire la différence entre PL réalisé et PL non réalisé. J'espère que vous comprenez très bien. Les bénéfices réalisés ici sont des gains qui ont été convertis en espèces ou ajoutés au solde de votre compte. Parce que tant que votre position n'est pas clôturée, vous ne pouvez pas, par exemple, faire un retrait sur cette position-là. Si vous avez clôturé votre transaction ici à 10 300 dollars, vous pouvez décider de faire un retrait, d'accord, des 300 dollars que vous avez fait comme profit là. Mais par contre, tant qu'il est encore PNL flottant, vous ne pouvez pas. Parce que votre solde du compte n'a pas encore été crédité, d'accord? Pareil pour les pertes réalisées, sont des pertes qui ont été converties
en espèces est déduit de votre compte. Tant que la transaction n'a pas encore été fermée, ça ne sera pas déduit de votre compte. Vous aurez trouvé votre solde du compte à 10 000 $. Mais une fois que vous avez clôturé la transaction, elle va être déduite de votre compte. En d'autres termes, pour que vous puissiez réaliser des bénéfices sur une transaction que vous avez effectuée, d'accord, vous devez recevoir de l'argent et ne simplement pas observer la valeur de votre transaction augmenter ou baisser, d'accord, sans que vous n'ayez quitté la transaction. Donc, quand vous regardez par exemple une transaction, vous regardez la santé dans l'âme profit, au lieu de vous réjouir, d'être là, de vous réjouir, oh, je suis en train de gagner, clôturer la transaction, d'accord, parce que vous n'avez pas encore gagné tant que la transaction n'est pas clôturée. Pareil pour la perte, au lieu d'avoir trop peur quand la transaction est encore en cours, oh, mais ça va aller toucher mon stop, non, restez tranquille, vous n'avez pas encore perdu. Attendez qu'il touche votre stop loss et que l'argent soit déduit de votre compte avant que vous admettez que vous avez perdu la transaction. Si vous le faites, vous allez être plus calme dans votre trading. Le profit non réalisé est un profit théorique encore. C'est encore un profit théorique. Vous êtes juste en train de rêver, d'accord? Ou un profit sur le papier, actuellement disponible, d'accord? Mais qui pourrait être supprimé à tout moment si le prix évolue à l'encontre de votre transaction. C'est compréhensible, non? C'est un peu comme, je vais vous prendre un simple exemple banal, d'accord? C'est comme quand il s'agit d'amour. Pensez à tous ces amours que vous avez eu dans vos vies, là, d'accord? Ces amours d'une semaine, les coups de foudre, là, 2 mois après qui se sont envolés. Au moment donné de votre vie où vous avez rencontré cet amoureux-là, vous étiez en train de vous dire que, bon, ça, c'est une relation qui va aller jusqu'au mariage, d'accord? Non, c'était pas encore un conjoint réalisé, d'accord? C'était pas encore un mari confirmé, comme on le dit souvent. Ça, c'était pas encore une relation réalisée. C'était un conjoint non réalisé, d'accord? Jusqu'à ce que vous allez à la mairie et que vous vous mariez avant que vous pouvez dire que ça, c'est un conjoint réalisé, d'accord? Ok, là, c'était juste un exemple pour essayer de vous animer aussi un peu. Le profit réalisé est un profit réel qui ne peut plus être affecté par les changements de prix, car il ne fait plus partie d'une transaction active. Il ne subit plus les variations du marché, d'accord? Il s'agit d'un argent réel qui est ajouté à votre solde du compte et qui ne peut plus être retiré de votre solde du compte. Ça peut être aussi être transféré, vous pouvez faire le retrait, peut être transféré de votre compte bancaire. Donc, en résumé, dans cette leçon, je vous ai appris qu'est-ce que le PL non réalisé et le PL flottant. Je vous ai fait le PL flottant qui fait référence au profit ou la perte détenue sur votre position ouverte actuelle ou votre transaction actuelle active. Et le PL réalisé qui fait référence au profit ou la perte d'une transaction terminée. Ok, j'espère que la leçon a été très très brève. Dans les cours précédents, nous avons appris qu'est-ce que le trading sur marge. Vous avez découvert pourquoi il est important de comprendre le fonctionnement de votre compte de marge. Qu'est-ce que l'équilibre de votre compte, qui est le solde de votre compte correspondant à l'argent dont vous disposez sur votre compte. Maintenant, dans la prochaine leçon, nous allons découvrir ce que c'est le concept de marge, d'accord? J'espère que la leçon a été très claire. Pour ceux qui ont des questions par rapport à cette leçon, laissez en commentaire. Je pense que la barre de commentaires a un petit souci. Je vais essayer de voir ça sur YouTube pour essayer de voir comment je peux résoudre ça. Mais en attendant, j'espère que vous avez apprécié le cours. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. It was your mentor, Optimist Sniper.